Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du Point Pratique. J'ai décidé de lancer cette nouvelle série de vidéos afin de pouvoir aller plus loin dans l'étude des livres et des traités du 19e siècle. Parce qu'en fait, dans leur construction d'époque, vous aviez une partie technique académique qui vous explique les gestes un par un et sans aucun lien les uns par rapport aux autres. Et vous aviez une partie pratique qui, elle, avait pour objectif de commencer à donner les rudiments pour pouvoir faire des enchaînements et pouvoir lier les techniques les unes aux autres suivant les circonstances et suivant les combinaisons possibles entre elles. Donc j'ai décidé de lancer cette nouvelle série qui s'appelle donc Le Point Pratique, où nous ne verrons que les exercices proposés dans les traités. Je ne reviendrai pas, ou très peu, à moins de signaler des points clés très importants au niveau des postures. Je ne reviendrai pas donc sur l'explication de la technique, mais je vais commenter l'exercice et vous pourrez donc recommencer chez vous ces exercices très simplement. Et si jamais il y a des points particuliers auxquels vous n'êtes pas d'accord, ou vous pensez que la façon que vous l'interprétez est peut-être plus plausible ou plus cohérente, eh bien ma foi, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, nous pouvons en discuter. Et effectivement, si votre vision est meilleure que la mienne, eh bien je tâcherai de faire une petite vidéo corrective afin de compléter l'exercice démontré. Donc pour ce premier épisode, nous allons reprendre le guide du jeu de la canne de Maître Laribout avec le premier exercice qui s'appelle la première division, la marche en avant et le retrait tout en frappant. Donc pour commencer cet exercice, nous allons donc faire la marche en avant avec frappe. Donc vous commencez à armer votre canne, vous frappez et ensuite vous avancez. Donc ça va être la première étape de cet exercice pour apprendre à bien coordonner le geste de l'armée et le fait d'avancer, de coordonner le corps en entier. Vous armez, vous frappez, et après que la frappe ait été exécutée, vous avancez votre jambe arrière. En procédant ainsi, vous voyez que votre corps se placera naturellement comme il faut, c'est-à-dire que ce soit en vraie garde ou en fausse garde, pour pouvoir enchaîner les frappes au flanc, au visage ou aux jambes. Donc là je vise au niveau du visage, mais je pourrais très bien viser au niveau du flanc ou des jambes. Et vous voyez que mon corps ne subit aucune contrainte douloureuse ou mouvement qui pourrait être gêné par la biomécanique. Augmentons un peu plus maintenant la difficulté de cette marche en avant en essayant d'augmenter, d'hypertrophier le geste d'armée afin de gagner un peu plus en vitesse et donc en puissance de frappe, en impact de frappe. Car je le rappelle, le but de l'escrime à la canne, ce n'est pas le maniement d'une batte de baseball, mais bien le maniement d'une canne. Donc c'est-à-dire que c'est un objet léger qui vient chercher à frapper vivement afin de générer un impact très vif et très cinglant, et non pas un coup venant écraser, éclater la cible. Donc on va essayer pour cette deuxième phase d'hypertrophier donc le geste d'armée en usant des pivots et du passage du bassin. Donc on vient bien mettre le bassin de façon latérale et on déplie le tout. Et dans la foulée donc, du geste, plutôt que d'arrêter la canne, on va essayer de continuer à armer pour ne pas avoir de cassure dans le geste. On va donc essayer d'avoir une fluidité totale entre la frappe à droite et la frappe à gauche. Vous remarquerez aussi que on va tenter de diminuer
le temps d'attente entre la frappe et la marche en avant. L'objectif, ça va être d'avoir un geste totalement fluide entre l'armée, la frappe, la marche, le réarmement et on reprend le processus de frappe de sorte d'avoir un geste continu et non pas saccadé. Passons maintenant à la retraite, qu'il ne faut pas prendre pour un terme négatif, mais plutôt comme le fait de pouvoir continuer à se battre, à attaquer son adversaire, tout en opérant un mouvement de recul. C'est-à-dire qu'on peut être dans une espèce de feinte et de protection sans utiliser les parades, en utilisant les mouvements de jambes. Donc en reculant, j'esquive les attaques de mon adversaire et je continue pendant ce temps à le frapper là où il n'y aura pas sa came. Et donc la retraite, il suffit donc de coordonner les frappes tout en reculant la jambe qui nous permet de nous déplacer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut opérer une espèce de mouvement avec poids et contrepoids, où on peut donc frapper tout en reculant la jambe, ce qui est plutôt compliqué à faire en marche avant et assez facile à faire en retraite. Donc je vous laisse regarder les vidéos pour bien analyser le mouvement au moment où je frappe, donc où je décompose mon mouvement en frappant. D'abord je frappe et je retire ma jambe, ou bien je frappe et je retire ma jambe en même temps. Les deux gestes sont possibles, et il se demande un petit peu d'exercice de coordination, mais ça se passe très bien. Eh bien, ça en est fini pour ce premier épisode du point pratique. J'espère que cela vous a plu. Je continuerai donc régulièrement à sortir donc, des points pratiques, mais pas forcément toujours sur le même auteur. Donc la prochaine édition, le prochain épisode sera sûrement consacré au premier exercice de Julien Félix Delaunay sur le travail de la boxe. Je vous souhaite de bons entraînements, amusez-vous bien et à la prochaine.